Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va aborder le quatrième volet et dernier volet de mes best-of 2018. Il s'agit des best-of 2018 skincare. On y va. Alors tout d'abord, les huiles démaquillantes. Je vais essayer d'être un peu chronologique, comme si vous faisiez votre rituel beauté. Moi, je me démaquille à l'huile, c'est très important parce que pour moi, c'est la seule méthode que j'ai trouvée qui n'agresse pas la peau, où je suis pas obligée d'utiliser 4 tonnes de produits, 4 tonnes de coton et je frotte pas ma peau comme une barge, voilà. Donc tout ce qui est lotion, bioderma, tout ça, franchement, c'est pas du tout pour moi. Donc huile démaquillante, pour moi, c'est la clé. En huile démaquillante, j'en ai testé 3 cette année qui m'ont marqué en 2018, mais vraiment qui m'ont vraiment marqué en positif. Tout d'abord, l'huile démaquillante Oh My Cream qui était hyper agréable à porter, que je n'ai malheureusement pas avec moi ici, mais que je vais vous montrer là en image. C'est une huile qui sent super bon, qui a la texture parfaite. C'est un vrai moment de bonheur de se démaquiller, j'y tiens. Comme je fais ça tous les soirs, c'est un rituel et non pas une routine. Et je veux que ce rituel soit parfait. Et quand j'utilisais ce produit-là, je trouvais que ma peau m'était aux anges, mes sens étaient aux anges. J'adore l'odeur de ce produit-là et ça démaquille super bien. Deuxième produit que j'ai utilisé en 2018 et qui m'a vraiment marqué, c'est le baume démaquillant pharmacie. Alors là, quel bonheur! On est sur un baume doudou qui sent merveilleusement bon, peut-être pas aussi bon que l'huile démaquillante de chez Oh My Cream. Mais qui démaquille super bien. En plus le paquet est énorme, donc vous en avez pour très longtemps et ça démaquille bien, c'est onctueux, ça se fond bien, l'huile elle est plutôt fine, ce qui est assez agréable du coup parce que vous n'avez pas l'impression non plus d'avoir masse d'huile à enlever de votre visage après en rinçant. Bref, j'ai adoré cette huile démaquillante. Et puis l'autre huile démaquillante que j'adore tout le temps et c'est mon deuxième pot, c'est l'huile démaquillante Take the Day Off. C'est un baume qui est pas trop d'odeur mais qui est hyper onctueux et qui démaquille parfaitement. Alors là j'ai racheté celui-là parce que c'est celui qui était devant moi et j'avais moins 25% dessus, mais en réalité j'ai vraiment aimé les 3 huiles démaquillantes. Si je devais en choisir une, ce serait je sais pas. Celle-ci, je l'adore parce qu'elle démaquille vraiment très bien. Celle de The Pharmacy, je l'adore parce qu'elle démaquille bien, mais surtout elle sent bon, mais elle démaquille moins bien que la clinique. Et l'huile démaquillante de chez Oh My Cream, pour moi, elle est parfaite, mais la bouteille est vraiment pas pratique. Donc je ne saurais pas vous dire laquelle des 3 je préfère, mais disons que si on a envie de quelque chose de nickel pour sa peau, je vous recommanderais plutôt celle de The Pharmacy. Voilà, même si j'adore celle de chez Clinique. Ensuite, une fois que je me suis démaquillé le visage à l'huile, je me renettoie le visage, on appelle ça le double nettoyage, pour être sûr non seulement qu'il ne reste plus aucune trace d'huile, mais qu'il ne reste plus aucune trace de maquillage, parce que le maquillage, les filtres solaires et la pollution, c'est vraiment tenace. Alors, j'ai testé vraiment beaucoup de choses, des choses qui étaient plutôt pas mal, mais les produits que je vais vous présenter, c'était vraiment les produits que j'ai testés dernièrement, ces dernières semaines, et qui j'avoue m'ont fait oublier tout le reste. Tout d'abord, il y a le nettoyant Exfoliate de chez Kate Somerville qui est hyper agréable. C'est un nettoyant moussant quotidien qui agresse pas la peau et qui permet vraiment de nettoyer le visage. Et j'alterne avec un autre produit qui est celui de Glossier, mais quel bonheur absolu ce truc de chez Glossier. Il était chez moi, je l'utilisais vraiment pas beaucoup, mais alors sincèrement je le rachèterais 10 000 fois. Quelle magnifique expérience sensorielle, ça nettoie super bien, c'est hyper agréable à utiliser, ça sent bon, ça sent l'apaisement absolu, ça sent la paix, ça sent la régénération. Ce truc là m'a bouleversée, j'adore. Donc bien entendu entre les deux je préfère vraiment celui de chez Glossier, mais comme je vous l'expliquais, la pollution c'est tenace, parfois je mets des filtres solaires, il y en a soit dans le fond de teint, soit dans des filtres solaires que je vais vous présenter là aujourd'hui. Et du coup il y a vraiment besoin de nettoyer un peu plus en profondeur. Et j'ai la sensation que il faut que j'alterne avec ce produit là qui est un peu plus, comment dire, fort et un peu plus, avec un pouvoir nettoyant un peu plus important que celui-là. Mais vraiment j'ai adoré ces deux là, mais ma préférence va quand même à celui de chez Glossier. En 2018, je me suis mise à essayer tout ce qui était tonique
tout ce qui était essence. Alors normalement c'est pas du tout la même chose, pardon. L'essence vient préparer la peau et le tonique vient réhydrater la peau, parfaire le nettoyage et en même temps éliminer les dernières traces de calcaire. Bon, c'est pas la même chose, mais je les mets un peu dans la même catégorie, c'est-à-dire ces eaux qu'on utilise, qui sont supposées être hydratantes et régénérantes. J'en ai testé pas mal, hein, et les deux qui ont retenu mon attention sont les suivantes. La première, c'est celle-ci, donc je remercie ma copine Lucia de me l'avoir donnée. C'est l'Hydralian Essence de chez SVR. J'adore ce produit. Sincèrement, c'est un concentré repulpant précurseur d'hydratation. C'est hyper agréable. Donc on est sur une eau, mais comment dire, un tout petit peu huileuse, un tout petit peu épaisse, hein, et un tout petit peu épaisse. C'est quoi ce délire? Un tout petit peu épaisse, et vraiment on en met dans le creux de la main et on tapote son visage pour faire pénétrer les actifs. J'ai adoré ce produit là, non mais sérieusement, c'est juste le bouchon est un petit peu cradingue, mais c'est pas grave, il faudrait que je le nettoie, et il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de colorant, c'est sans parabènes et c'est hyper agréable. On sent vraiment à quel point c'est hydratant, c'est pas repulpant, mais pour moi c'est vraiment régénérant. On donne une dose de fraîcheur à la peau et la peau nous dit merci. Donc j'ai adoré ce produit-là. Et il y en a un autre que j'ai pas ici avec moi parce que je l'ai terminé, mais que je vais vous mettre la photo juste ici ou ici. C'est la lotion tonique hydratante de chez Bioderma. J'ai adoré ce produit. Et pourtant, j'en ai essayé des toniques. J'ai essayé ceux de Body Shop. J'ai essayé l'essence de chez Kiehl's à l'iris, qui est une essence anti-âge qui coûte quand même relativement cher. Mais alors vraiment, les deux qui m'ont plu, c'est celle de chez Bioderma, qui est juste excellente, et celle d'SVR, donc deux marques de parapharmacie. Celle de Bioderma est moins, comment dire, épaisse, mais très agréable à utiliser. Donc entre les deux, j'hésiterais vraiment beaucoup, mais je dirais que l'un ou l'autre, je pourrais pas choisir. Je sais que quand je terminerai celle-ci, j'achèterai celle de Bioderma, et encore j'en ai beaucoup d'autres à tester, hein. Mais voilà, j'aurais bien envie d'alterner, mais c'est deux produits qui m'ont vraiment marqué et que je vous recommande grandement. L'avantage, c'est que comme c'est de la parapharmacie, c'est un peu plus safe et pas si cher que ça. Voilà. Dites-moi, vous, en barre d'infos, laquelle des deux vous préférez si jamais vous les avez testées toutes les deux. Pour le contour des yeux, alors là c'est vache parce que j'ai testé pas mal de produits dont certains je n'ai pas avec moi et ça va être très dur de faire un choix. Donc on va les séparer en 3 catégories. Je sais, je suis une grosse maboule, hein. Parce que le contour des yeux pour moi c'est ce qui est le plus sensible. On va les séparer en 3 catégories. Les sérums contour des yeux, les crèmes contour des yeux et les huiles pour le contour des yeux. Tout d'abord en sérum. J'ai testé pas mal de sérums cette année, mais on va dire que celui qui m'a vraiment plu, c'est celui que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui parce que je l'ai terminé et je ne sais pas encore vraiment comment le racheter, ou enfin si je sais, il faudrait que je fasse une commande sur le site des Siem. C'est le sérum SubQ Eye, je sais c'est un peu compliqué à dire, de chez Hylamide. H-Y-L-A-M-I-D-E. Canon, vraiment, c'est un sérum anti-âge pour le contour des yeux, pas d'allergie, il peluche pas, et sous une crème, bah alors il y a un effet doudou qui est juste monstrueux, hyper agréable à porter. Donc c'est un sérum qui m'a vraiment marqué. J'en avais testé un autre de chez Kiehl's qui était vraiment très bien. C'est une petite bouteille violette qui pourrait vraiment le concurrencer. Mais celui qui m'a vraiment touché, c'est ce sérum de chez Hylamide SubQ Eye. Voilà, j'avais l'impression d'avoir un contour des yeux vachement plus frais, vachement plus reposé et que mes ridules de déshydratation apparaissaient beaucoup moins et s'installaient beaucoup moins. Parce que généralement, elles s'installent bien en hiver. Ensuite, dans la catégorie crème contour des yeux. Alors vous savez à quel point j'adore la crème à l'avocat de chez Kiehl's. Donc là, je l'utilise beaucoup en ce moment. C'est une crème qui est hyper agréable à porter, qui est hydratante, mais plus qu'hydratante, elle est surtout nourrissante. C'est pas de l'eau qu'elle apporte, c'est de la bonne graisse. Donc pour celles qui souffrent de sécheresse assez sévère et non pas de déshydratation, cette crème, je trouve qu'elle fait un miracle. Et ce qui est agréable avec cette crème-là, c'est que vous pouvez très bien la mettre sur le contour des yeux et en faire un masque et la laisser poser toute une matinée ou toute une soirée en regardant la télévision. Bref, j'adore ce produit-là et il ne quittera plus jamais ma garde-robe beauté parce que pour moi, c'est un produit culte pour le contour des yeux. Mais dans la gamme crème, le produit qui m'a vraiment le plus plu, c'est la crème contour des yeux, la crème riche de chez Bobbi Brown. Alors là, grosse claque, mais énorme claque.
J'ai envie de dire que ça a complètement détrôné ma crème à l'avocat de chez Kiehl's. Hein. Sincèrement, c'est une crème qui est hydratante, qui est hyper fraîche, hein, qui est en plus apporte de la, comment dire, des lipides. Donc elle est anti-sécheresse et anti-déshydratation. Et vraiment, c'est un bonheur à utiliser. Mon contour des yeux était parfait tout le temps où j'ai utilisé cette crème. J'attends d'avoir moins 25% pour pouvoir la racheter sur le site de Sephora parce que c'est une crème qui n'est pas donnée, mais que je vous recommande les yeux fermés. Mais vraiment les yeux fermés. Et troisième crème que j'ai adorée, qui est toute récente, que j'ai reçue de la marque Patika, c'est la crème jeunesse du regard, rides et fermeté. Alors, franchement, super surprise, ce produit est hyper agréable à porter. Patika est une marque clean, hein. On est plutôt sur quelque chose Ecolux, hein. Donc c'est pas un produit qui est donné, mais alors vraiment j'ai l'impression qu'il rafraîchit le contour des yeux, il rafraîchit le regard et il joue très très bien son rôle. Voilà, donc moi en tout cas en ce moment, comme j'ai la peau déshydratée, ce truc là me fait un bien fou. Alors entre la Bobbi Brown que je n'ai pas, entre la Patika et entre la crème à l'avocat de chez Kiehl's, sans hésiter, la crème de Bobbi Brown. Je la rachèterai 1000 fois. Aujourd'hui, à ce jour, je n'ai pas vu de crème aussi merveilleuse que celle de Bobbi Brown. Et je ne vous l'ai pas dit, mais celle de Bobbi Brown, en plus, pousse le vice jusqu'à être parfaite sous un anti-cerne. Cette crème-là, mais alors vraiment, est une base de maquillage, mais juste nickel. Donc elle fait tout. Déshydratation, sécheresse, ridule et base de maquillage. Parfait. Dernière catégorie pour les yeux, bah oui, je vous avais dit qu'il y avait les sérums, je vous avais dit qu'il y avait les crèmes, et puis là récemment, il arrive un petit truc là, hein, il arrive la catégorie des huiles pour les yeux. Je sais, ça fait un petit peu chelou de mettre 3 produits différents pour les yeux, mais quand on est aussi obsédé par le contour des yeux que moi, je pense que c'est très important. Dans la gamme huile pour les yeux, je n'ai qu'un seul produit à vous proposer, et pour moi ce produit-là est un miracle. Je l'adore, et il est en train de faire beaucoup parler de lui. C'est Cora qui fait ça, et c'est une huile pour les yeux qui je trouve est revitalisante, relipidante, et on a vraiment l'impression de donner un shot de jeunesse à son regard. Donc moi je ne l'applique pas tous les jours, on a une espèce de roller au bout, et voilà, ce produit-là fait parler de lui aux États-Unis, mais tout le monde est en train de se rendre compte de cette marque qui s'appelle Cora. Il me semble que Cora, c'est une mannequin qui a développé cette marque. C'est une marque organique, donc bio. C'est de l'Ecolux. C'est pas donné, mais c'est pas non plus à se taper la tête contre le mur de sa banque. Voilà, et très simple, hein, vous réfléchissez même pas, vous prenez l'huile et vous la mettez sur le contour des yeux. Alors moi je m'interroge beaucoup, est-ce que l'huile on la met avant la crème ou après la crème? Il y a deux écoles vraiment. Parfois je la mets avant et puis parfois je la mets après, parfois je la mets juste avant de me coucher une fois que vraiment, alors que j'ai mis du produit bien avant, mais vraiment j'adore cette huile, et ce truc là à mon avis n'a pas fini de faire parler de lui, et cette marque là est disponible sur le site de Net-à-Porter si vous voulez regarder un petit peu combien ça coûte et quels autres produits la marque Cora propose. Moi en tout cas clairement ça m'a donné envie de découvrir les autres produits, hein. Ce truc là, canon, chapeau, j'adore, et irremplaçable. Je ne connais pas d'autres produits de ce type-là. On continue avec les sérums visage. Alors là, pareil, trop difficile pour moi vraiment de faire le point sur tout ce que je vais vous présenter, surtout que moi j'aime bien alterner, la peau s'habitue vite, et tous les 2-3 mois, j'essaie de changer de sérum. Et même toutes les 5 semaines, je change de rituel beauté juste quand je trouve que ma peau change un petit peu. Parfois, elle souffre de déshydratation, parfois elle fait des boutons, parfois c'est plutôt la sécheresse, parfois elle est terne. Donc comme les besoins ne sont pas les mêmes, j'ai besoin d'utiliser plusieurs produits différents. Donc on va parler des sérums qui m'ont particulièrement marqué. Tout d'abord, il y a le sérum Drunk Elephant que je n'ai plus du tout à la vitamine C. Ce truc-là, j'en rêve encore. Je l'ai tellement aimé. Il me semble que je vous l'ai présenté comme dans mon best-of 2017. C'est pas trop sûr ce que je vous dis, mais c'est pas grave. Non, pour moi, c'est un des meilleurs sérums à la vitamine C que j'ai jamais utilisé. Parce que oui, la vitamine C, on en a besoin. C'est un antioxydant, ça vient protéger votre peau, et surtout, ça favorise la production de collagène. Ça aide votre peau à se régénérer, à mieux se défendre contre les agressions extérieures. Donc c'est quelque chose d'idéal à utiliser le matin, et en tant qu'antioxydant, ça ralentit le processus de vieillissement. Donc dans la cosmétique anti-âge, la vitamine C est un culte. Et si je dois vous recommander une formule à la vitamine C, c'est celle de Drunk Elephant, parce que
Il est vrai que la vitamine C c'est quelque chose d'assez instable, on vous la présente dans beaucoup de peaux sauf qu'en réalité ça craint la lumière, c'est difficilement mélangeable avec d'autres substances et du coup quand c'est mélangé n'importe comment et utilisé n'importe comment ça perd en efficacité. Donc moi j'avoue que je l'avais incorporé dans un rituel Drunk Elephant avec que des produits de la marque Drunk Elephant qui se mariaient parfaitement entre eux. Mais voilà, je pense que je vais me refaire un rituel Drunk Elephant et à ce moment-là, je vais me racheter ce sérum à la vitamine C. Un autre sérum que j'ai vraiment apprécié, alors qui n'est pas du goût de tout le monde, c'est le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. J'en ai toujours une bouteille. Voilà, moi je les achète en duty free pour être sûre de ne pas payer bonbon. Donc il y a des offres quand une fois par an je voyage à l'étranger et je sais qu'à l'étranger vous avez des coffrets de fou qui sont nettement moins chers qu'à Paris. Donc moi j'ai le full size et en fait c'est un sérum que j'aime bien parce que j'ai vraiment l'impression que ça vient un peu réparer mes petites cicatrices de boutons, ça vient me protéger du soleil, c'est quelque chose en plus que j'utilise le matin et le soir en cure et j'ai vraiment cette sensation de régénérer ma peau. En tout cas c'est un sérum qui fonctionne très bien sur moi et qui m'aide vraiment à combattre mes soucis de sécheresse, de déshydratation. Donc voilà, je l'utilise en cure. Pendant 3-4 semaines, je vais l'utiliser non-stop. Et ensuite, pendant 3-4 semaines, je ne vais pas l'utiliser. Quand j'ai des petits boutons, des petites cicatrices d'acné, je les applique par-dessus. Pour moi, c'est un excellent produit. Mais pour certaines d'entre vous, ça ne marche pas du tout. Autre sérum que j'ai vraiment adoré, qui est nouveau. Qui est quelque chose que j'ai utilisé plutôt sur le dernier trimestre de l'année 2018. C'est le sérum repulpant fondamental de chez Patika. Alors celui-là, il m'a pas été offert par la marque. Je l'ai acheté moi-même chez Oh My Cream. Je cherchais en fait un sérum à l'acide hyaluronique qui repulpe. Parce que moi, j'ai vraiment, voilà, cette façon de vieillir. Je perds énormément en volume. Et je trouve que le volume, c'est un peu la jeunesse, quand vous avez un peu les joues bombées, etc. Donc du coup, je vais chercher des textures qui viennent redensifier la peau ou alors redonner de l'eau pour que les tissus se gorgent d'eau et soient un peu plus gonflés. Parce que la sécheresse, et donc du coup je suis tombée sur ce sérum repulpant organique qui est absolument génial. Franchement j'adore ce sérum à l'acide hyaluronique. Il est merveilleux, il est hyper agréable. Alors il a une texture un peu chelou, déjà ça sent très bon, mais il a une texture un peu huileuse et on a vraiment cette impression, on ne sait pas si on met de l'huile ou de l'eau, c'est assez bizarre. Et voilà, donc c'est végétal, c'est écolux, c'est organique, c'est clean. C'est une marque Patika que je vais commencer vraiment à vous recommander parce que c'est le deuxième produit que j'utilise, c'est le troisième produit que j'utilise chez eux. Et je dois vous avouer que c'est un excellent sérum à base d'acide hyaluronique. Je pense que je le rachèterai si je le termine, pour tout vous dire. Autre sérum que j'adore, d'ailleurs je vais vous présenter tout de suite la crème qui va avec. Alors pour moi c'est mon chouchou. Dès que ma peau va pas bien, j'utilise ce duo là. Vraiment, et je crois que c'est la troisième fois que je l'achète, hein, pour tout vous dire. C'est le sérum Hydrance Intense de chez Aven avec la crème Hydrance Riche, toujours de chez Aven. Ah, ces produits-là. Quand ma peau va pas bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand elle est desséchée, quand elle est terne, quand elle fait des boutons particulièrement. Généralement, je prends tous mes produits anti-âge et je les mets de côté. Et là, je vais à l'essentiel, c'est-à-dire à l'hydratation avec des produits qui sont simples. Et là, on est sur des produits qui sont hyper simples pour la peau et qui font des miracles. Moi, aujourd'hui, dans mes souvenirs, quand j'essaie de réfléchir au moment de l'année où j'ai trouvé que j'avais une très belle peau, une peau en bonne santé, resplendissante et bien hydratée comme il faut, je vous jure, c'est quand j'utilisais que ces deux produits-là. J'utilisais pas spécialement beaucoup de sérum, etc. Voilà, le truc c'est qu'aujourd'hui on sait que les composants anti-âge du type vitamine C, rétinol ont potentiellement tendance à agresser un petit peu la peau. C'est pour ça que la peau se porte pas aussi bien que ça. Et voilà, donc je pense que c'est assez important d'avoir des produits chouchous comme ça qui vous permettent d'alterner entre différentes routines et parfois de laisser votre peau se reposer. J'adore, c'est agréable, c'est facile à porter, c'est une belle expérience beauté, ça sent bon, ça sent le frais. Moi je suis très amoureuse d'Aven, même si c'est pas clean. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez en horreur cette marque-là parce que vous pensez qu'elle n'est pas clean, mais moi je ne peux pas m'empêcher de vous dire la chose suivante et c'est la vérité. Je trouve que
Avène a d'excellents résultats sur ma peau. Vraiment d'excellents résultats. Donc parfois, au lieu d'acheter des trucs hyper chers, je ferais mieux parfois juste de me concentrer sur des produits comme ça qui sont pas donnés mais qui sont pas chers. Enfin, c'est quand même une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc précipitez-vous. Moi, je vous recommande ces produits-là. Vous l'avez compris, je crois. Hein? Ensuite, en crème, j'ai découvert une crème de fou que j'adore, que j'ai terminée malheureusement, qui existe en deux versions, en version normale et en version très très riche, mais quand très riche, quand je vous dis très riche, c'est en mode beurre quoi, hein, genre le pâté quoi. Et ben c'est l'Ultra Facial de chez Kiehl's, donc c'est une crème assez basique, hydratante, mais pareil, qui sur moi fait des miracles. Donc elle existe dans sa version normale, c'est une crème hydratante basique, un peu comme celle-ci, même si je préfère celle-ci, et vous l'avez en version riche, mais quand je vous dis riche, encore une fois, c'est un pâté de beurre, quoi. Et le truc, mais quel bonheur absolu. Non, mais quand je l'ai terminé, j'étais un petit peu en dépression, j'ai fait, non mais j'adore ce produit. Déjà, c'est hyper agréable à utiliser, et quand vous le mettez, franchement, je pense que vous vous massez le visage avec, parce que c'est une crème qui a beaucoup de difficultés sinon à pénétrer. Et une fois que vous êtes bien massé le visage avec, vous avez vraiment cette sensation que votre peau vous dit merci. Voilà. Donc c'est un produit que j'ai adoré. Et encore une fois, on est sur de l'Ultra Facial Cream. C'est vraiment quelque chose de simple. Il n'y a pas de composants vitamine C, de rétinol. Il n'y a pas, je sais pas moi, d'acide, de peptides. Non, juste ce qu'il faut pour hydrater correctement et basiquement la peau. Et juste s'hydrater, pour moi, c'est le meilleur geste anti-âge. En huile visage. Alors en huile visage, je commence à en utiliser d'autres, mais pour moi, il y en a vraiment deux qui m'ont marqué en 2018. La première, c'est cette huile de chez Ren, qui est une huile qui s'appelle Rose Eau Douce. C'est de l'huile bouclier hydratant. Et c'est une huile qu'on applique avant sa crème. C'est expressément indiqué. Appliquez en dessous de votre hydratant le matin et de votre crème de nuit le soir. J'adore ce produit. Pour moi, il y a un vrai effet hydratant. Mais pas hydratant, anti-desséchant. Parce que c'est pas vrai, ça vient pas hydrater, ça vient pas gorger votre peau avec de l'eau, ça vient gorger votre peau avec des lipides, ça vient la nourrir pour une peau qui est en manque. Vraiment avec l'hiver, c'est vrai que moi je deviens toute verte, verte-grise, je deviens extrêmement pâle, mes cernes se voient à 10 000 km et en plus de ça j'ai la peau desséchée. Et quand vous avez la peau desséchée et déshydratée, les deux, bah, ça vous donne encore plus de ternatitude. Bref, donc j'ai vraiment cette sensation que cette huile m'aide énormément. Je ne l'applique pas tous les jours, je l'applique quasiment un soir sur deux parce que j'aime bien varier les huiles. Mais c'est un produit qui est très agréable à porter et qui sent merveilleusement bon. En plus, ça vient de chez Ren. Donc pour toutes celles qui sont accros à la cosméto clean, bah on est sur quelque chose quand même de très clean. Alors c'est sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans pétrolatum, sans parfum synthétique, sans couleur synthétique, pas de TEA, pas de DEA, pas de glycol, pas de silicone, etc. Donc voilà, il y a eu quelques petites polémiques sur la marque Ren, mais c'est déjà hyper clean, donc il peut y avoir polémique si vous voulez, mais c'est largement plus clean que beaucoup d'autres produits que je viens de vous présenter ici. Donc testez cette huile, elle est très très agréable. Ensuite, une autre huile qui m'a marqué et que je vais racheter. Pareil, toujours Drunk Elephant. Vous allez entendre parler de Drunk Elephant quand même. Hein. La marque est disponible sur Cult Beauty. C'est une huile de marula. J'adore cette huile. Non mais vraiment, coup de soleil, bouton, sécheresse, mauvaise mine, vous vous massez le visage avec cette huile qui n'a aucune odeur. Donc en termes d'expérience beauté, je peux pas vous dire que c'est la plus belle odeur du monde, ça vous transporte dans une contrée lointaine, pas du tout. C'est juste que l'huile est hyper agréable et que vraiment vous avez de sensation de repulper votre peau, de lui donner de la lumière. Et enfin je sais pas, hein, parfois je l'ai appliqué sous un maquillage, j'avais l'impression d'avoir un effet mais glass skin quoi, vraiment un effet, ma peau renvoyait mais tellement bien la lumière, donc pour moi c'est une huile qui est sublime. Alors est-ce que vous êtes obligé d'acheter celle de Drunk Elephant, sachant que The Ordinary fait la sienne, hein. Drunk Elephant, je crois que l'huile elle est entre 40 et 60 euros parce que vous avez plusieurs tailles, et celle de Drunk Elephant, je crois que l'huile elle est à 10 euros. Faites votre choix. Moi, je serais vous et j'aurais un petit budget, je ferai attention à la composition et à la provenance
de l'huile de marula. Donc Drunk Elephant, on sait d'où vient l'huile. C'est une marque quand même qui est clean, elle n'est pas organique, mais elle fait très attention à son approvisionnement. Là où des siennes, on ne sait pas. Enfin, moi, j'en sais rien en tout cas. Ils ne le disent pas très clairement. Donc voilà pour les huiles visage. Ensuite, je voulais vous parler d'une lotion micellaire. Alors bon, je l'ai un peu sortie, j'aurais pu vous en parler dès le début parce que c'est un démaquillant, mais moi je l'utilise pas vraiment pour me démaquiller. Ma lotion micellaire, j'en suis à ma 4e bouteille dans l'année 2018 et en début d'année 2019. C'est la lotion micellaire de chez Aven. Et oui, je vous jure que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Aven. Ils me connaissent même pas. Hein. D'ailleurs, c'est pas juste. Hein, Aven? Si tu savais là comment je fais ta pub là, tu pourrais au moins m'envoyer des produits gratos. Bref, c'est une lotion micellaire, ce qu'il y a de plus basique, que j'utilise tous les matins. Donc le matin, je vais sous la douche, je me lave, et ensuite je prends un coton et je nettoie mon visage. Voilà, je rafraîchis en fait, je nettoie pas forcément. Ça me fait du bien, j'adore cette lotion micellaire. Elle est un petit peu épaisse, elle est hyper agréable à porter et elle sent bon et elle fait du bien à ma peau. Et le soir également, je l'utilise pour nettoyer le cou et mon décolleté parce que c'est vrai que le soir avec la toilette, on se lave à grande eau dans le lavabo, mais c'est difficile de se laver à grande eau sur le décolleté. Il y en a qui prennent leur douche 2 fois par jour. Moi, ce sera jamais mon cas parce que ça me dessèche la peau sinon. Bref, mais voilà, moi le soir, je me nettoie le décolleté et le cou et les épaules avec ça et je suis pas sûre de pouvoir changer. J'ai une eau micellaire de chez Garnier qui est biphasée, il y a de l'huile, mais je l'utilise pour mes swatchs. Vous savez, quand je fais des swatchs assez souvent, quand je fais le point sur mon maquillage, l'eau micellaire à l'huile de chez Garnier est très bien pour démaquiller même les rouges à lèvres les plus tenaces. Ça, je trouve que pour démaquiller, ça va, hein, mais non, je l'utiliserai pas pour me démaquiller. De toute façon, je n'utilise que l'huile démaquillante pour me démaquiller, on est clair. Ensuite, on va parler des brumes. Concernant les brumes, mes 2 brumes préférées ne sont pas ici avec moi malheureusement parce que je les ai terminées et que je compte pas m'en racheter tout de suite parce que j'ai d'autres produits à tester et des produits très prometteurs. La première brume dont je voulais vous parler et que j'adore, oh, qu'est-ce qu'elle était belle cette brume, elle me manque tellement. C'est la brume Yonka, la brume vivifiante de chez Yonka. Elle existe en 2 versions, pour les peaux sèches et pour les peaux grasses. Donc moi je l'ai achetée pour les peaux sèches. Et là on est sur une brume aromatique. Bon alors, c'est un souffle de vie. Mais vraiment, vous la mettez et votre peau fait... Ah, alléluia. Et limite vous entendez des chants, les petits oiseaux, tout ce que vous voulez quoi. Cette brume est juste sublime. Elle est hydratante, elle est hyper agréable à porter, elle sent bon et vous avez vraiment cette sensation de vous donner un pchit régénérant quoi. Donc je pense que je vais me la racheter, j'attends un petit peu de terminer ça et là un petit peu ce que j'ai parce que voilà, faut pas que j'abuse, j'ai beaucoup trop de produits en ce moment et en plus avec le calendrier de l'Avent, mais tout ce que j'ai à tester c'est complètement dingue. Deuxième brume très importante pour moi, et là pour le coup je compte la racheter, c'est la brume Sérozinc. La brume Sérozinc, c'est une brume de chez La Roche-Posay, c'est l'eau thermale, mais dans laquelle il y a le plus de zinc. Et le zinc permet vraiment de dégager les dernières bactéries qui sont sur votre peau, d'assainir votre peau. Ça apaise en même temps tout ce qui est brûlure, ça apaise les coups de soleil, et en même temps que ça apaise, ça assainit, donc ça permet d'éviter de s'infecter, ça permet d'éviter les petits boutons, etc. C'est un spray que, je sais pas, j'en suis peut-être à ma 10e bouteille depuis 3-4 ans. C'est pas une brume qui coûte extrêmement cher, c'est pas une brume qui est donnée non plus, hein, c'est quand même un peu plus de 10 €. Enfin, moi j'achète les grands formats et j'apprécie particulièrement cette brume qui m'avait été recommandée à l'époque par mon dermatologue parce que bah voilà, assez souvent je fais des boutons sur le bas de visage et ces boutons là, ils sont potentiellement hormonaux mais je pense qu'ils sont quand même pas mal liés au fait que je me touche beaucoup le visage en journée au travail et donc du coup avec les mains sales c'est un peu crado. Avec les bactéries, la pollution, les filtres solaires, le maquillage, il y a beaucoup de choses qui se développent malgré vous sur votre peau. Et la brume Sérozinc pour parfaire le nettoyage de peau, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. On va passer, ça va être une vidéo très longue, je vous préviens, hein. Franchement, désolée, hein, mais j'ai trop de choses à partager avec vous. Moi j'adore le skincare, vous vous rendez pas compte. Ça se voit peut-être pas assez sur ma chaîne. J'ai vraiment une passion pour le skincare, donc ça fera partie de mes résolutions 2019, mieux vous la transmettre.
En masque, ah bah oui, non mais les masques c'est hyper important pour moi, j'ai une collection de masques de ouf. Mais je m'interdis de les ouvrir, hein, parce que sinon je les ouvrirai tous, je m'en ferai un par soir. Non, j'essaie de terminer d'abord les plus anciens et ensuite en ouvrir d'autres dès que je les aurai terminés. Donc le premier masque, moi, que j'adore, hein, Drunk Elephant, encore une fois, c'est le Sukari Baby Facial. Donc ce truc-là, c'est un bonheur absolu. C'est à base d'acide, AHA et BHA. Et c'est pas quelque chose que vous devez utiliser tous les jours. C'est moi quelque chose que j'essaie d'utiliser à peu près une fois par semaine. C'est comme une exfoliation, sauf que c'est pas une exfoliation à grains, vous savez, mécanique, où vous êtes obligé de frotter votre peau. Non, c'est une exfoliation à l'acide. Et les exfoliations à l'acide, ça vient quand même permettre à votre peau de ne pas être agressée non plus, moins agressée en tout cas qu'une exfoliation mécanique, hein. Et en même temps, elle est poussée à se régénérer. Et moi j'adore ce produit-là parce que quand vous le mettez, ça pique un peu. Si vous avez par exemple des petits boutons, etc., bah, ça pique particulièrement autour des boutons. Sinon moi ça me pique pas trop, mais il y en a plein qui vous disent que ça pique un petit peu. Et quand vous l'enlevez, vous avez vraiment l'impression d'avoir enlevé un masque de saleté, un masque de grise mine. Donc moi j'adore ce produit-là, j'ai vraiment cette sensation de révéler ma peau, de lui redonner de l'éclat et du coup ça pousse à la régénérer. Donc c'est important tout ce qui est masque à l'acide, tonique à l'acide, parce que aujourd'hui on se rend de plus en plus compte que ces acides-là viennent pas dessécher la peau, viennent pas la déshydrater, contrairement aux exfoliants mécaniques qui viennent vraiment dessécher votre peau et qui viennent vraiment la déshydrater. Les exfoliants acides comme ça viennent vraiment... je dirais pas hydrater votre peau, mais en poussant votre peau à se régénérer, elle vient parfaire son hydratation. Donc moi j'apprécie énormément ce produit-là, qui pour moi est un culte. Hein. Enfin, ça, je veux dire, ça fait partie des 10 produits cultes à avoir dans sa salle de bain. Autre exfoliant que j'adore, je sais, alors un peu plus mécanique pour le coup, mais très léger, c'est ce baume de chez Oskia. J'adore cette marque-là. Et ce masque-là, c'est ce qu'on appelle un baume exfoliant nutriactif booster d'éclat. Alors ça vraiment je l'utilise une fois par mois, pas plus. Hein. Mais quand j'ai envie de me faire une session spa, vraiment qui dure 1 heure avec d'abord un bon exfoliant, ensuite avec un massage avec de l'huile, avec un masque en tissu. Quand j'ai envie de me faire la totale pendant 1 heure, et j'adore ça, faire ça le dimanche soir, j'utilise ça en premier. J'ai vraiment la sensation vraiment de me masser le visage. Donc c'est des très fines particules d'exfoliant, c'est très très fin, donc je trouve que c'est un tout petit peu abrasif, hein, mais c'est pas très agressif non plus. En tout cas moi ma peau elle est pas rouge, je suis bien avec, hein. Et puis il y a de l'huile, hein, donc ça vraiment vous permet de masser votre peau, c'est très 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 agréable. Et ça sent bon. Donc voilà, ça c'est vraiment pour mes rituels spa, quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus intensif et que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, en masque pour les yeux. Pour celles qui me suivent sur Insta ou sur Snap, plus particulièrement sur Insta en ce moment, je suis totalement amoureuse des patchs de chez Patchology. Alors ça, non mais s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas, courez vite chez Sephora, attendez les moins 25%, achetez-les quoi. Ça c'est un best de chez best de chez best. J'ai la version jour et j'ai la version nuit. Alors voilà, ça c'est le premier, c'est un gel revitalisant pour les yeux. Donc c'est des patchs en silicone. Je vais essayer de vous montrer ça sans renverser le liquide qu'il y a dedans. Voilà, vous pouvez les voir. Donc vous les prenez, vous les mettez, puis ensuite vous faites votre ménage, vous allez jouer avec votre petit loulou, vous faites pas vos courses, faut pas sortir avec ça, mais voilà. Donc c'est les patchs que j'utilise le jour et généralement je les utilise très très souvent le samedi matin et le dimanche matin parce que j'ai le temps de les laisser poser. Et puis vous avez les patchs de nuit, donc les gels de régénération nocturne pour les yeux. Et là pour le coup, pendant mon rituel beauté, je les mets, et puis je vais regarder la téloche et, où je fais la cuisine et ensuite je les enlève. Donc je les garde environ 15-20 minutes. Normalement on est censé les laisser 5 minutes, mais comme je fais toujours quelque chose, j'oublie que je les ai. J'adore ces patchs là, je pourrais plus jamais m'en séparer. De toute façon moi j'adore tout ce qui est patch pour le contour des yeux. Vraiment je vous les recommande. Ensuite, un autre masque que j'ai adoré, c'est le masque Cellular Rose City Mask de chez By Terry. Donc c'est un masque dépolluant, réoxygénant et clarifiant. Moi j'habite Paris et franchement vive la pollution quoi, c'est un truc de fou. Même quand je suis pas maquillée, même quand je suis restée chez moi, le soir je me démaquille, je prends un coton, je fais ça, mon coton est gris.
Non mais vraiment, ma fenêtre là, elle donne sur une rue avec des voitures qui passent. Donc forcément, comme on ouvre la fenêtre pour aérer l'appartement au moins 10 minutes par jour, bah écoutez, franchement, sur ma peau, c'est absolument immonde. Donc du coup, je cherchais un masque vraiment dédié aux filles urbaines comme moi et qui peuvent éventuellement souffrir de cette pollution. Et la pollution, bah, ça accélère le vieillissement de la peau, ça accélère le dessèchement de la peau, ça accélère la déshydratation, tout simplement parce que ça dérègle complètement la peau. Donc j'ai trouvé ce masque by Terry, Cellular Rose, masque effervescent détoxifiant. Vous l'appliquez, ça sent merveilleusement bon comme tous les produits by Terry. Ça mousse, ça crépite, ça vous fait des micro-chatouilles et ensuite vous rincez. Voilà. Donc non, moi j'adore ce produit-là, je suis hyper contente de l'avoir acheté. Et du coup ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur la gamme qui s'appelle City Mask, enfin Detoxiline pardon, qui est une gamme dédiée. Il y a des sérums, il y a des nettoyants visage, il y a une essence et toute une gamme dédiée justement à ce stress urbain. Voilà, ah non, pardon, il y a encore un autre masque que je voulais vous présenter, grosse surprise de l'année 2018, c'est le Rose Face Mask de chez Fresh, voilà. J'ai pas encore acheté la grosse boîte, mais je compte l'acheter, c'est un masque que j'adore, Alors je l'ai pas tout de suite aimé, et en fait, je suis tombée complètement amoureuse depuis que je l'utilise, non pas le soir, mais le matin. Oh là là, j'adore l'odeur. Non mais vraiment, j'ai envie de me démaquiller pour en mettre tout de suite. Donc c'est un masque qui se présente un peu comme ça sous forme de marmelade. J'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à mettre. Il y a des pétales de rose ou des gros morceaux à l'intérieur. Et donc c'est un peu ragoûtant pour tout vous dire. Mais alors l'odeur, c'est un truc de fou. Je crois que rien qu'à l'odeur, je viens de revitaliser ma peau. Sincèrement, c'est vraiment ça. Et appliquer le matin, pendant qu'on mange au petit déjeuner avec mon petit nounours, ou que je regarde les dessins animés avec lui, le samedi matin ou le dimanche matin, j'avoue que c'est un bonheur. Ensuite, je rince et ensuite, je mets mes crèmes habituelles. Je pourrais plus du tout me passer de ce masque-là. J'en ai essayé d'autres, des masques fraîches. J'ai essayé celui à la vitamine C, je l'ai terminé. J'ai pas du tout aimé. Alors là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression de mettre de la confiture d'orange sur la tronche. Et le résultat, c'était pas une mine splendide. C'était rien du tout, en fait. Alors que là, j'ai vraiment la sensation de régénérer et d'hydrater ma peau. C'est assez agréable. De l'apaiser, surtout. De la calmer. Il y a un effet fraîcheur qui est assez agréable. On continue toujours avec cette crème-là que j'ai adoré utiliser. L'Égyptienne Magique. C'est une crème, voilà, c'est un mélange d'huile. C'est très difficile à terminer, ce machin chose. Ça sent pas extrêmement bon, ça sent l'huile. Et en fait, figurez-vous que je l'utilise d'une façon très particulière. Je l'utilise avant de me coucher sur la paupière. Et oui, personne ne s'occupe de sa paupière. Parce que quand vous achetez des contours des yeux, les contours des yeux, ils se mettent ici. Et sur l'arcade. Mais il y a écrit qu'il ne faut pas trop les mettre sur la paupière. Et le problème de la paupière, c'est que quand on aime le maquillage comme moi, quand on se démaquille, bah, la paupière elle est mise à rude épreuve. Et à la fin, j'ai pas envie qu'elle soit totalement fripée ou qu'elle soit de façon un peu trop, comment dire, rapidement fripée. Donc tous les soirs, je mets ça sur la paupière pour être sûr que ma paupière reçoive son soin. Et comme c'est un soin qui est très doux, vous avez fait, moi perso ça m'a jamais fait gonfler la paupière, je me retrouve pas avec des allergies de fou, bien au contraire c'est un produit qui est super agréable à utiliser. Je l'utilise aussi sur les lèvres, je l'utilise sur les bobos, je l'utilise sur mes pieds, vraiment c'est une crème qu'on peut utiliser un petit peu partout. En baume pour les lèvres, je suis tombée amoureuse de 3 baumes. Le premier que je partage avec mon petit loulou qui l'adore aussi, c'est ce baume à lèvres Brazilian Cream de Sol de Janeiro. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque, ils ont fait la Boom Boom Cream qui est une crème qui sent la pistache, qui sent merveilleusement bon mais un poil écœurant, que j'ai acheté, que j'ai utilisé, que j'ai terminé, qui est très très bien. Ils ont le gel douche, ils ont la crème pour les pieds, la crème pour les mains et ils ont le baume pour les lèvres. Alors c'est un baume qui est mastoc. Vous pouvez le voir là, il est juste énorme. Moi je fais comme ça le matin avant de partir au boulot et même mon fils adore. Même mon fils adore à chaque fois, il veut absolument me le prendre. Et d'ailleurs, la dernière fois il m'a regardé, il m'a fait ça c'est mon baume et puis il en a pris un autre dans mon tiroir et il a dit ça c'est le tien. Mais celui-là c'est le mien. Je dis non c'est pas le tien, c'est le mien celui-là, il veut le prix, il n'y a pas moyen. Mais bon, il aime bien donc je lui en mets aussi, j'adore. Ça sent super bon, c'est hyper agréable à porter. Est-ce que vraiment ça soigne les lèvres? Je peux pas vous dire ça parce que je suis pas la fille qui a les lèvres gercées. Donc je peux pas vous dire ce truc-là répare les lèvres, un truc de fou. Voilà, moi c'est juste pour le plaisir d'hydrater mes lèvres, de les soigner tous les jours et
de leur mettre quelque chose, mais j'adore l'odeur, j'adore. D'ailleurs, dans toute la gamme, c'est vraiment le truc que je préfère, hein, plus que la crème pour le corps. Autre baume à lèvres que j'ai adoré, c'est ceux de Glossier. Alors il y en a deux particulièrement. Celui qui s'appelle birdaybalm.com qui sent le cupcake et celui à la noix de coco. Et là pour le coup j'ai vraiment l'impression de mettre quelque chose sur mes lèvres qui soigne, qui est très agréable à porter et qui est gourmand, ça sent super bon, c'est agréable. Le birdaybalm.com, il est légèrement irisé mais légèrement, franchement ça se voit quasiment pas. Mais voilà, de tous ceux qu'il y avait, on avait à la cerise, à la menthe, à la rose. Moi j'ai décidé juste de prendre ceux-là et je pense que je les rachèterai 1000 fois parce que je les trouve vraiment très très agréables à porter. Je vous jure qu'il reste encore des produits et j'ai vachement aimé de choses en 2018. Hein. Pour le corps, j'ai adoré utiliser ce bidon de baume ultra apaisant de chez Bioderma. Voilà. C'est un truc que j'ai eu via la plateforme Octoly, que j'ai demandé parce que c'est quelque chose que j'utilise avec mon fils. Et j'adore parce que la texture est extrêmement épaisse et j'ai vraiment cette sensation d'hydrater et de réparer ma peau. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, mais je lui ai trouvé une utilisation merveilleuse. Je l'utilise avec de l'huile. Et là, si ça a été mon lait préféré en 2018, il faut absolument que je vous parle de mes huiles préférées en 2018. L'huile avec laquelle j'ai mélangé ce produit-là tout d'abord est une de mes huiles préférées, c'est l'huile Isla. C'est de l'huile Neroli, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai terminée, mais je pense que je vais en commander 3 bouteilles, tellement j'ai aimé cette huile. Ça sent mais tellement bon, mais tellement bon. Ça sent le Neroli, la fleur d'oranger, c'est gourmand, c'est apaisant, c'est presque une odeur d'enfant. C'était merveilleux cette huile. Et quand vous mélangez ce baume avec cette huile, ça fait une texture assez spéciale qui se fond mais parfaitement dans votre peau. Et vous avez même la sensation que l'huile toute seule ne pénètre pas aussi bien que lorsqu'elle est mélangée à ce baume. Vraiment. Donc voilà, moi je continuerai avec ce baume. J'essaie de trouver une alternative bio, organique, clean à ça. Si vous en connaissez s'il vous plaît, orientez-moi. Je cherche une alternative green à ce baume, quelque chose qui soit vraiment épais et extrêmement hydratant. Je n'en connais pas, donc tant que je ne connais pas, j'achèterai, je continuerai d'acheter celui-là. Donc je vous parlais de mon huile préférée, Isla à l'huile de Neroli, à l'huile de Neroli, mais je vais vous parler d'un autre baume qui est absolument génialissime, qui est le baume Fioré. Voilà, vous avez ce packaging de luxe, vous avez un baume extrêmement épais et ça sent un truc de fou. Alors, tout le monde ne va pas aimer cette odeur-là. Moi, j'ai pris celui qui s'appelle Cachemire, mais vous en aviez un qui s'appelait Rose, je crois, tout simplement. Vous en aviez... Enfin, vous aviez pas mal de senteurs, mais alors celui-là, c'est mon préféré. Alors, Infioré, c'est assez difficile à se procurer. Moi, je l'ai acheté à New York. Je l'ai découvert dans une boutique qui s'appelle Cap Beauty, qui est spécialisée dans l'écolux et la clean beauty. Mais alors ce truc-là, ça sent merveilleusement bon. Mais encore une fois, qu'il s'agisse de l'huile Isla, qui coûte beaucoup moins cher, ou de ce baume huilé Fioré, je trouve que appliqués tout seul, ils sont moins agréables que lorsque je les mélange à ce produit-là. Celle qui m'avait donné envie de mélanger mes huiles avec un baume pour le corps, c'est Clélia. Qui fait très très souvent ça. Ça permet d'économiser les huiles parce que sinon vous en mettez beaucoup trop sur le corps et en plus ça pénètre pas aussi bien. Ça permet également de mieux faire pénétrer les produits. Voilà. Et d'apporter de l'hydratation et des lipides. Je suis pas sûre d'être super cohérente mais c'est pas grave. On continue avec les déos. Donc là ça va être assez rapide. C'est les mêmes déos que l'année dernière. Moi, mes déos préférés, ce sont ceux de Schmitt. Donc là, j'en ai 2 petits pour le sport, un à lavande et un citron bergamote. C'est mes 2 préférés. Et j'en ai testé un autre, noix de coco, ananas, qui est vachement bien aussi. Mais voilà, je teste d'autres déos, mais je préfère vraiment ceux de Schmitt. Vraiment, vraiment. Alors le problème, c'est que ce sont des huiles essentielles, donc pour certaines d'entre vous, mais ça arrache les aisselles, pas pour moi. On continue avec les cheveux. Donc moi j'ai adoré ce produit là.
Non, franchement, ce truc-là, c'est un truc de fou. It's a 10, et moi je l'ai pris en version kératine. C'est un produit qui protège les cheveux contre les agressions des fers à lisser, du séchoir, etc. Quand vous faites des brushings ou quand vous faites des bouclettes. Moi, j'adore ce produit-là. Sincèrement, ça marche super bien. J'ai vraiment l'impression que mes cheveux sont super doux. Et en plus de ça, j'ai cette aussi sensation que ça rend beaucoup plus lisse mon cheveu. Voilà. Quand j'utilise parfois des fers à lisser, très vite, mes cheveux reprennent leur droit. Et puis moi, comme j'ai les cheveux mousseux, il y a le côté mousseux qui réapparaît. Là, j'ai la sensation que le côté mousseux est beaucoup moins là. Donc ça fait 10 choses. Ça maintient la kératine dans le cheveu, donc ça lui permet d'être beaucoup plus fort. Ça accroît le côté manipulable des cheveux pour être coiffé, donc ça permet vraiment de rendre beaucoup plus facile à coiffer vos cheveux. Ça remplace les protéines perdues, ça protège la kératine naturelle du cheveu, ça protège de la chaleur, ça restaure l'hydratation, ça donne de la brillance, ça réduit les frisottis, ça detangles, ça veut dire démêle, ça renforce la structure du cheveu, ça scelle les cuticules pour des cheveux vachement plus soyeux. Bref, ce produit-là relève du miracle. Moi, je l'adore énormément. Vous pouvez l'appliquer avant en brushing, comme vous pouvez l'appliquer sans brushing, sans rien du tout, juste pour donner à vos cheveux cet aspect beaucoup plus lisse, beaucoup plus malléable et beaucoup plus bonne santé. Donc, je vous recommande ce produit-là que vous pouvez retrouver sur Amazon. Moi, je l'ai acheté à New York, mais vous pouvez le trouver sur Amazon. Allez, c'est terminé. Je vous jure, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce dernier volet de mes vidéos best-of 2018. On continue donc en 2019. 1 à 2 fois par semaine. Si vous avez envie de revoir ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut mettre un petit like, ça me ferait vachement plaisir. Je vous adore. Je continuerai mes vidéos parce que j'adore faire ça et je vous embrasse très fort. Bisous.